Je
Je souhaite la bienvenue aussi à toute la famille diaconale de notre diocèse qui est là, présente dans le cœur. Et puis peut-être avec une pensée toute particulière, tout à l'heure ils seront présentés à l'issue de cette célébration, mais une pensée toute particulière, une salutation toute particulière au dernier des diacres, au bébé diacre, qui a été ordonné dimanche dernier à la cocathédrale de Bourg-en-Bresse, Loïc Buot, qui est aussi médecin anesthésiste à la clinique Convert. Et avec lui, nous nous réjouissons et nous portons dans notre prière peut-être cette nouvelle génération de diacres qui va venir dans les années à venir, parce que le diacre permanent a toute sa place à prendre dans nos communautés chrétiennes. Donc bienvenue à la famille diaconale, bienvenue, vous l'avez peut-être reconnu aussi, votre ancien curé, le père Roger Hébert, qui est là aussi, présent de passage, et qui dans quelques semaines va partir en Afrique, au Sénégal, pour une nouvelle mission où il va devenir responsable d'un foyer de charité de Marthe Robin. Nous portons sa nouvelle mission dans notre prière. Et puis cette année, il y a notre diacre, notre frère, notre ami Didier, qui a fêté ses 10 ans d'ordination. Je crois qu'avec lui, avec sa famille, nous avons l'occasion de rendre grâce, de dire merci au Seigneur pour tout ce qui a été déjà vécu pendant ces 10 années. Et puis le plus beau cadeau que nous pouvons lui faire, ou la communauté chrétienne peut lui faire, c'est que dans quelques instants, il va annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, il va donner sa prédication, et c'est lui qui va célébrer le baptême de Samuel dans quelques instants. Alors entrons vraiment dans la joie de cette célébration eucharistique dominicale. Voilà, donc nous allons accueillir Samuel et sa famille dans l'église. Le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'église, c'est pour ça que symboliquement, tout à l'heure, les parents et Samuel sont entrés en procession avec l'évêque, les prêtres et les diacres. Voilà, donc nous nous réjouissons d'accueillir un nouveau petit frère en Christ. Et les parents vont nous dire le sens de cette démarche. Samuel, toi qui dors, nous sommes ici pour célébrer ton baptême, célébrer ton identité d'enfant de Dieu, unique, créé par le Père et aimé de toute éternité. Nous choisissons de te faire découvrir le chemin de la foi, car c'est un chemin qui nous fait grandir, nous tes parents, guidés par l'Esprit Saint. Avec vous, ici rassemblés, nous célébrons ce baptême, car vous êtes aussi sa famille, frères et sœurs en Jésus-Christ. Et avec son parrain et sa marraine qui va arriver en retour. Samuel, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, tes parents vont te marquer du signe de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Frères et sœurs, au cours de cette célébration, retraçons sur nous-mêmes le signe de la croix dont on a été marqué le jour de notre baptême. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons nos cœurs à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Seigneur,
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, glorifions le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal en pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul Saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Rassemblons nos prières. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous nous ont demandé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture, pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda.
Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. De la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, entoura une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps de fruit, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vie. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond « Si misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui le fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons donc la Saint-François d'Assise, occasion de fêter la création, de prendre un peu de recul pour l'admirer et la recevoir comme un don de Dieu. Au travers de l'image de la vigne, les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à la conversion. Ils nous invitent à nous poser la question de ce que nous avons fait de cette création, au centre de laquelle Dieu a mis la vie de l'homme. Dans la première lecture, il est question d'une vigne abandonnée, d'une vigne qui ne porte pas de fruits, une vigne devenue sauvage, envahie par les ronces. Pourtant, cette vigne avait tout pour produire de beaux fruits. Son maître avait choisi une bonne terre fertile sur un coteau bien exposé. Il y avait planté un plant de qualité. Il avait mis tout son cœur à s'occuper de cette vigne et toute sa passion. Il en attendait l'abondance, mais il n'a récolté que déception et désolation. Dans l'Évangile, la vigne a bien porté du fruit, mais ce sont les vignerons qui vont se révéler indignes de la confiance que le propriétaire leur a fait. Ils vont rompre le contrat qui les lie à lui. Ils ne vont plus accepter d'être de simples gérants, mais ils vont vouloir prendre possession de la vigne pour agir à leur gré et ne plus avoir à rendre de compte à quelqu'un.
Et nous, qu'avons-nous fait de la vigne que nous a confiée le Seigneur? En méditant sur ces textes, m'est revenu en mémoire 2 articles de journaux lus ces dernières semaines, 2 articles qui m'ont alerté et bousculé. Il est des questions d'un sujet difficile à aborder, tant il suscite des réactions tranchées et parfois très vives. Un sujet plein d'épines et de ronces, comme la vigne dans le texte d'Isaïe. Je veux parler de l'avortement. Je sais que ce peut être aussi un sujet douloureux. Et je vous demande pardon par avance si mes propos, même mesurés, venaient à blesser l'un ou l'autre d'entre vous. Dans un premier article, donc, il était rapporté que dans la nuit du 1er août à l'Assemblée nationale, un amendement surprise avait été voté dans la nuit, alors que très peu de députés étaient présents. Amendement qui vient modifier les critères d'accès à l'IMG, c'est-à-dire l'interruption médicale de grossesse, qu'on appelait avant l'avortement thérapeutique. Je donne brièvement quelques éléments de compréhension. À ce jour, seuls 2 critères autorisent une femme à avoir recours à une IMG. La grossesse met gravement en danger la santé de la femme enceinte, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que l'enfant à naître est atteint d'une affection particulièrement grave et incurable. Par exemple, la trisomie 21. En France, l'IVG ne peut pas être pratiquée au-delà des 12 premières semaines de grossesse. Par contre, l'IMG, elle, peut être pratiquée sans aucune limite de délai, c'est-à-dire en théorie jusqu'au terme de la grossesse. Au passage, permettez-moi cette remarque, à 5 ou 6 mois de grossesse, tous les enfants à naître n'ont de fait pas la même chance. Pour certains, on va déployer des moyens techniques exceptionnels pour que même s'ils sont grands prématurés, ils puissent vivre. Et pour d'autres, pourtant au même stade de grossesse, souvent d'ailleurs parce qu'ils sont porteurs de handicap, on va interrompre là leur vie naissante. Pourquoi donc une telle différence de traitement? Un enfant à naître porteur de handicap serait donc moins respectable. Sa vie aurait-elle moins de prix? Mais ça, c'est la situation d'aujourd'hui. C'est ce que nos lois autorisent déjà. Mais l'amendement qui a été déposé veut aller encore plus loin. Il rajoute un 3e critère pour permettre un accès encore plus large à l'IMG. La détresse psychosociale de la femme. Ce qui est grandement à craindre, c'est que ce critère-là, suffisamment flou, permettra en fait de pouvoir pratiquer légalement des IVG au-delà des 12 semaines en les déguisant à l'IMG. C'est un glissement très grave. Dans un autre article récent, il est fait mention d'un rapport sur l'accès à l'IVG commandé par le gouvernement et qui a été déposé le 15 septembre à l'Assemblée nationale. Rapport qui, dans la foulée, doit donner lieu à une proposition de loi. Au fil de ce rapport, les auteurs pointent ce qu'elles considèrent comme des freins à l'application de la loi Veil et formulent 25 recommandations. Je vous en cite 2. Les plus emblématiques: supprimer la clause de conscience des personnels de santé et repousser à 14 semaines de grossesse le délai légal. Pour cette dernière proposition, dans ce même article, le professeur Israël Nizan, qui est le président du Collège national des gynécologues obstétriciens, qui n'est pourtant pas quelqu'un qu'on peut taxer de conservateur ou de pro-vie, explique que cet allongement serait une catastrophe s'il était adopté par la loi, car
pardonnez-moi ces détails sordides, mais je cite les propos du professeur en disant « La tête du fœtus est à cet âge ossifiée et l'opération chirurgicale obligerait à l'écraser, ce que de nombreux médecins refuseraient de faire. » Frères et sœurs, que faisons-nous de la vigne que nous a confiée le Seigneur? Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris, nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture. Qu'avons-nous fait de cette vigne? L'avons-nous oubliée, abandonnée aux ronces et aux épines, comme dans le texte d'Isaïe? L'avons-nous laissée aux mains de vignerons peu scrupuleux qui en ont fait leur bien, la cultivent à leur unique profit au nom de leur liberté égoïste, comme dans l'Évangile? Les textes de ce jour nous invitent à une prise de conscience. Et il nous faut prendre au sérieux l'avertissement que Jésus adresse dans l'Évangile aux grands prêtres et aux anciens du peuple, quand il leur dit que le royaume de Dieu leur sera enlevé pour le donner à d'autres qui lui feront produire ses fruits. Car aujourd'hui, c'est peut-être bien à nous que cette parole est adressée. Cette parole n'est pas une menace, ni une prédiction. Elle nous est adressée pour nous secouer, car nous nous sommes peut-être laissés endormir, ne voyant plus autour de nous les ronces avancer pour étouffer le dessein du Seigneur. Nous sommes un peu comme la grenouille qu'on a plongée dans de l'eau tiède et qui ne sent pas que le feu augmente pour la cuire. Frères et sœurs, il nous faut réagir, nous repentir de notre paresse et de notre aveuglement, de notre manque de courage. Nous savons bien que nous manquons de fidélité à bâtir le royaume de Dieu et que seul le pardon de Dieu peut nous relever. Le Seigneur connaît notre faiblesse. Il est prompt à nous pardonner. Frères et sœurs, que ce pardon nous remette debout et nous donne de nous tourner résolument vers la vie. Avec le psalmiste, nous pouvons crier vers Dieu. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Choisir la vie, cela peut prendre autant de formes que nous sommes ici rassemblés. Nous sommes tous questionnés profondément par les temps que nous vivons. Notre maison commune se couvre de ronces, mais nous ne la sauverons pas sans sauver la vie. Pour terminer, permettez-moi un court témoignage. Il y a 25 ans, nous présentions notre fils William à l'église afin qu'il soit baptisé au cours de la messe, comme le font Laurent et Laurence aujourd'hui pour Samuel. Hasard du calendrier, le psaume de la liturgie de ce dimanche était le psaume 118, le psaume que Jésus cite dans l'évangile de ce jour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. J'ai encore le souvenir très net de ce que nous avions dit ce jour-là pour présenter notre demande. Nous avions dit « William est porteur de trisomie 21 ». Beaucoup d'entre vous savent que nous l'avons adopté. Par ce baptême, puisse cette pierre que les bâtisseurs avaient rejetée devenir pierre d'angle pour notre famille et pour l'Église. Frères et sœurs, la présence des plus fragiles nous est précieuse si nous voulons construire en vérité la vie de nos familles, de nos communautés, de notre société. Ils font partie, eux aussi, de cette création et ils y ont une place privilégiée. Dans quelques instants, Samuel sera baptisé
avec Samuel, avec ses parents, parrain, marraine, nous allons célébrer la vie. Nous sommes faits pour la vie avec un grand V, la vie en plénitude. En traversant la mort, le Christ nous a ouvert définitivement ce chemin vers la vie. Eh bien, ce que nous allons vivre dans quelques instants, qu'il soit pour chacun de nous aussi une occasion de plonger avec Samuel dans les eaux du baptême afin de nous tourner résolument vers la vie. Amen. Laurent, c'est Laurent. Vous avez choisi de demander le baptême pour Samuel aujourd'hui. Et lors de nos échanges pour le préparer, nous avions évoqué combien le baptême est un choix de vie pour renoncer aux forces de mort. Choix vigoureux qui nous mène au combat si nous le prenons au sérieux. C'est pourquoi nous allons demander maintenant la force du Christ pour Samuel. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Samuel, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Samuel sera baptisé dans l'eau qui a été bénite lors de la veillée pascale. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de bénédiction de l'eau. Demander le baptême, c'est choisir de mettre ses pas dans ceux du Christ, qui est la vie. Et c'est donc renoncer à tout ce qui nous détourne de lui. Et c'est pourquoi je vais maintenant m'adresser à vous, parents, parrains, marraines. Vous répondrez, je le rejette. Par le sacrement du baptême, Samuel va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est
baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Après avoir rejeté le péché, nous allons proclamer la foi de l'Église, quelle que soit notre propre foi. C'est dans la foi de l'Église que Samuel va être baptisé. Je m'adresserai d'abord à vous, parrains et marraines, et vous répondrez à moi. Et puis après, je m'adresserai à vous, l'Assemblée, et vous répondrez, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous tous ici présents. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voulez-vous que Samuel soit baptisé dans cette foi de l'Église et que tous ensemble nous allons l'exprimer? Oui. Samuel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Samuel, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Maintenant, le signe du vêtement blanc. Le vêtement blanc symbolise certes la pureté et l'innocence, mais ici, il est surtout le signe de la vie nouvelle. Samuel revêt l'écharpe de confirmation de Laurent.
Samuel, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc a né le signe. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. C'est je vais descendre par là. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Samuel, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Samuel pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Dans la joie de la foi que nous venons de professer, dans la joie du baptême de Samuel, entré dans la vie nouvelle des enfants de Dieu, et bien ensemble, portons devant le Seigneur toutes les intentions dont nous sommes porteurs. Seigneur, nous te prions pour tous les baptisés, et spécialement pour Samuel en ce jour. Que chacun puisse goûter ta présence aimante dans le quotidien. Seigneur, nous te prions pour tous les diacres et leurs familles, ainsi que les personnes qui cheminent vers le diaconat, qu'ils puissent vivre dans la joie ce service. Seigneur, nous te prions pour ta création, que sa beauté nous révèle ta bonté. Guide-nous pour prendre soin de cette vigne que tu nous confies. Écoute, Seigneur, les prières
Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié la création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ
ne cesse d'acclamer. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as servi à te croire, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre revenu, Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de tout. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine. Henriette Moine, Régine Fournier, Noélie Gentina, Louise Sigrand sur Ambélieu, Hélène Béraud sur Saint-Maurice-de-Raymond, Marc Couerbe, Madeleine Ponty sur Saint-Rambert. Te prions aussi pour Laure Quiraud de Poligny, Philippe Leroy, Anne-Marie Girard, Laurent Rivière, Jacqueline de Léon, Augusto de Castro, Auguste et Jeanne Charbon, pour Robert Amitrano, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la violence à travers le monde, les victimes des catastrophes. Reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous te confions encore toute la communauté souffrante, tous nos frères et sœurs malades.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. En grandissant, Samuel apprendra qu'il a un Père dans le ciel, un Père créateur, donneur de vie, sauveur. Avec lui, en attendant le jour où il pourra le faire lui-même, nous reprenons la prière des enfants de Dieu et d'un seul cœur nous chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes le sens à l'homme. Agneau sans péché,
N'attendez pas, il est l'heure et ce repas.
présentation, je rappelle une information importante. Vous savez que notre groupement paroissial s'est élargi avec la paroisse de Saint-Rambert et toute la vallée de la Paride. Et de savoir que samedi prochain, 10 octobre, à 18h, à l'église de Saint-Rambert, il y aura la présentation officielle par le vicaire général, le père Frédéric Pelletier, de moi-même et puis du père Clément. Donc de ce fait-là, il n'y aura pas de messe samedi soir à l'église de la Gare. Donc pas de messe à l'église de la Gare la semaine prochaine, mais bien sûr, vous pouvez venir nous rejoindre pour cette messe de présentation le samedi 10 octobre à 18h à l'église de Saint-Rambert. Si je vous dis le Père Toto, ça vous dit quelque chose? Je vais vous donner aujourd'hui quelques vers du Père Thomas que je vous permets de lire, quelques extraits. Il nous donne des nouvelles. Nous avons été plus ou moins bloqués dans nos activités à cause des caprices des pluies. Si elles ont fait des inondations au centre du pays, au sud-ouest, nous avons plutôt vécu une grande sécheresse dont les conséquences malheureuses n'ont pas été portées à la connaissance des populations. Il y a des familles entières qui ne vont rien récolter, alors que faire? Mon confrère Alexis Sommet et moi-même continuons à former 7 jeunes dans le domaine agricole, sylvicole et animal. Nous accompagnons des groupes et des individus en dehors du centre. Nous donnons des cours au petit séminaire, au lycée agricole et au centre de formation des catéchistes. Le travail ne manque pas. Néanmoins, nous avons le temps de partager une bonne bière fraîche malgré le Covid-19. Nous vivons dans la ferme avec les apprenants. Cependant, nous ne nous laissons pas enfermer et nous ne sommes pas fermés aux réalités de notre monde. C'est pourquoi nous continuons de vous porter tous dans nos humbles prières. Donc tu comprends que nous suivons toutes les initiatives du groupe paroissial avec ce qui se met en place dans la vallée de la Paride et dans le cœur des paroissiens que nous saluons chaleureusement. Le Père Toto vous embrasse et prie pour les malades, les personnes fragiles, les personnes du 3e âge qu'il porte tout particulièrement dans son cœur. Et puis vous savez qu'il a un projet qui est important, qui touche l'écologie et pour la vie de son diocèse. Et je vais laisser la parole à Isabelle qui représente la pastorale du baptême et Nicolas, l'Église verte, de vous présenter aussi. Donner 10 € pour planter un arbre au Burkina Faso, c'est ce que notre paroisse propose aux parents qui vont baptiser leurs enfants. C'est un soutien à un projet de l'association CEPALA du Père Thomas Daquin que vous connaissez et qui reste dans nos cœurs. Planter un arbre permet de recréer un écosystème pérenne dans les terres arides et générer des revenus pour un lycée agricole qui forme des jeunes, comme nous en a parlé Toto dans sa lettre. Qui forme des jeunes à l'agroécologie respectueuse de leur environnement. Et pourquoi pas une forêt en paroisse au Burkina Faso? Nous vous invitons à participer à ce beau projet plein d'espérance à l'issue de la messe. Nous nous tiendrons à la sortie pour distribuer la présentation de ce projet. Vous pourrez faire un don à cette occasion. Nous vous remercions pour votre générosité. Il vous est tous possible d'offrir pour 10 € un arbre qui sera planté au Burkina Faso. Et planter un arbre au Burkina Faso, c'est un bienfait pour la planète et l'univers entier. Simplement pour terminer aussi et pour faire écho peut-être à la prédication quand même de Didier, je tiens simplement à rappeler que la question de dignité de la personne humaine est un sujet qui n'est pas facile à aborder, comme il l'a rappelé, parce que ça touche peut-être aussi notre histoire, nos familles, notre vie personnelle et professionnelle, un sujet qui n'est pas facile à aborder en quelques minutes. Et pourtant tellement important, le respect de la vie. Vous l'avez entendu Didier,
ils ont la chance d'avoir leur petit William que vous connaissez bien. Ce William est une boule d'amour dans sa famille et au sein même de notre communauté. Et hier aussi, à l'aumônerie, c'était l'anniversaire des 30 ans d'Alexis. Le droit à la vie, le droit d'être aimé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes parfois dans une société où on veut gommer la différence. Alors que dans le plan de Dieu, la différence est une richesse, un trésor extraordinaire quand nous pouvons l'accueillir. Et c'est vrai que c'est des sujets d'actualité que nous devons aussi aborder en communauté, c'est pas facile. Et là, je me tourne vers vous aussi, notre évêque, Monseigneur, d'autant plus que dimanche dernier, Loïc Bio a été ordonné diacre permanent. Et c'est vrai qu'il fait partie d'une commission éthique. Des professionnels de la santé se retrouvent régulièrement pour ces questions sur la grandeur de la vie, l'existence humaine. Et dans nos paroisses, nous avons besoin d'être aidés. Nous avons besoin d'accueillir des personnes compétentes, professionnelles aussi, qui peuvent venir nous faire réfléchir sur ces questions tellement importantes et tellement sensibles sur la grandeur de la vie. Et nous avons besoin d'être aidés. Des compétences, mais aussi de créer des espaces de parole où nous pouvons parler de tels sujets avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion. Et c'est un appel que je lance. C'est important pour nos communautés de pouvoir aborder de telles questions, de tels sujets. Et puis je vais demander à William de venir et d'Alexis de venir. Voilà. Et c'est vrai que William et puis Alexis, vous êtes des cadeaux pour notre communauté. Merci de votre présence et merci pour ce que vous êtes. Et puis Alexis a fêté ses 30 ans hier. Alors William, quand on fête un anniversaire, qu'est-ce qu'on peut chanter? Joyeux Le diaconat permanent est un ministère important dans le monde d'aujourd'hui et pour l'Église de notre diocèse. Les diacres contribuent à être au cœur du monde, dans leur famille, leur milieu professionnel, par leurs engagements variés, signe du Christ serviteur et de la proximité de Dieu. Ils sont appelés à être présents dans tous les lieux de pauvreté de notre société contemporaine. Les diacres permanents du diocèse sont présentés par ordre de date d'ordination, priorité aux anciens. Jean-Marie Reynaud, Pierre Davienne, François Asensio, Daniel Renaud, Claude Igoninck, Michel Rigaud, Pierre-Bernard Lebas,
Maurice Simplex, Christian Marcoux, Maurice Nopin, Loïc Bio. Aujourd'hui dans l'Ain, 14 diacres sont engagés et missionnés par l'Église pour témoigner du Christ serviteur dans leur lieu de vie. À son ordination, le diacre reçoit de l'évêque une lettre lui précisant sa mission. La première mission de chaque diacre, c'est sa famille. De par son ordination, le diacre devient présence d'église dans sa vie ordinaire et donc aussi dans son milieu professionnel. Il est particulièrement signe du Christ serviteur à travers d'autres engagements et missions diocésaines au service des personnes handicapées, malades, exclues ou en prison. Ou en réponse aux attentes du monde actuel, l'évangélisation dans la vie locale, l'accueil des pèlerins, la sensibilisation à l'écologie intégrale. Bien sûr, le diacre reste inséré dans sa paroisse et, en lien avec son curé, il participe à la vie sacramentelle et liturgique. Durant l'Eucharistie, au service de la parole, au service de la table eucharistique ou par sa présence, le diacre fait offrande de toutes les réalités de sa vie et de sa mission. Il célèbre également des sacrements, baptême, mariage et préside les funérailles. Le diaconat permanent, c'est une chance pour l'Église d'aujourd'hui. Un ministère ordonné au service de la parole, de la liturgie et de la charité, engagé à vie par l'ordination, le diacre rend visible le Christ serviteur. Il témoigne par toute son existence de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Nous te prions pour les vocations, en particulier les vocations diaconales. Les diacres sont appelés pour témoigner du Christ serviteur et de l'amour de Dieu, notamment auprès de toutes les personnes qui sont aux périphéries. Seigneur, appelle des diacres pour notre diocèse. Que ton Esprit Saint fasse germer en eux le désir de répondre avec enthousiasme à cet appel en communion avec leur épouse. À travers les différentes facettes de leur vie familiale, professionnelle, ecclésiale, associative, qu'ils puissent ainsi manifester au monde la charité et la sainteté du Christ qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre foi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, qui règne le croix dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Coussin.